La chronique de sénateur. La gabegie financière, la pauvreté et la corruption endémique ont émené l'armée républicaine de Guinée à travers le Comité national du rassemblement et du développement, CNRD, à prendre ses responsabilités vis-à-vis du peuple souverain de Guinée. Je m'engage solennellement et sur mon honneur à collaborer avec les organes de la transition pour la réalisation et la préservation de la cohésion nationale. En cas de parjure, que je subisse les rigueurs de la loi. Je le jure. Monsieur le Président, à quand les élections libres et transparentes dans ce pays? Est-ce que vous avez un délai et serez-vous candidat? Je pense que j'ai été clair et je vais l'être aujourd'hui encore avec vous, que ni moi, ni aucun membre de cette transition ne sera candidat à quoi que ce soit. Nous sommes à un nouveau chapitre de l'histoire de notre pays. L'histoire, et les jeunes générations retiennent que la parole donnée n'a plus aucune valeur en République de Guinée. Chers fonctionnaires, chers militaires, chers membres du gouvernement, chère jeunesse. Plus rien ne vous oblige désormais à respecter votre parole, à respecter un contrat, même si vous l'avez écrit et signé, à respecter un accord, à respecter une décision. Car la Cour suprême de la République de Guinée, qui a elle-même il y a peu été témoin de la prestation de serment de Mamadi Doumbouya, recevait aujourd'hui sa candidature en toute sérénité. Plus aucun Guinéen n'est dorénavant tenu de respecter cette justice malhonnête et pervertie, qui rendra elle aussi des comptes après le CNRD. Que valent donc en ce jour les prestations de serment en République de Guinée? Venant des médecins, des forces armées, des hommes de loi, même entre deux personnes lors d'un mariage et de toute autre personne dans notre République. Pourquoi qui que ce soit devrait respecter son serment si le dirigeant militaire ne respecte rien, même pas sa propre parole? Si les juges, garants des lois et de la justice tombent dans la médiocrité et valident cet affront. Une nouvelle fois, personne n'est tenu en République de Guinée de respecter son serment. Question pour le peuple de Guinée. Voulez-vous donner votre pays à un homme qui n'a aucune parole? Un homme soumis aux forces étrangères. Un homme qui tue d'autres Guinéens sans aucun remords. Un homme qui vous tuera vous aussi le jour où vous aurez le malheur de dire une chose de travers à l'encontre de son pouvoir. Aux forces armées de la République de Guinée. L'heure a sonné pour vous d'entrer dans l'histoire. Le légionnaire voleur vient de vous donner une occasion unique. Une violation qui rendra votre prise de pouvoir aussi légitime que l'image que l'on nous vendait au matin du 5 septembre 2021. Aux soldats patriotes de la République de Guinée. Avoir peur d'un être humain comme vous est une insulte pour notre Dieu le Créateur. Vous ne devez craindre et vous soumettre qu'au Dieu Tout-Puissant. Le jour de votre mort est déjà connu du Créateur avant même votre naissance. Nos pères et nos mères ont été mis en esclavage par les puissances occidentales. Ils ont été vendus comme des bêtes, violés, humiliés, pillés et méprisés. Nos pères et nos mères ont subi sous la colonisation française les travaux forcés et la négation de notre humanité. Tout ceci aux mains des mêmes colons occidentaux qui ne voient en l'homme noir qu'un singe n'ayant pas droit au bonheur. Nous nous souvenons encore qu'au lendemain du nom légendaire du camarade patriote Sékou Touré face à De Gaulle de la destruction que la France a fait abattre sur la Guinée, en détruisant tout sur son passage, en mettant littéralement à terre l'image et l'économie du pays. Voilà qu'aujourd'hui, ces mêmes colons français nous envoient un légionnaire pour nier une fois de plus notre humanité, et transférer l'avenir de nos enfants en France à la famille Doumbouya. Faites-le pour nos ancêtres qui ont subi les affres de l'esclavage et de la colonisation aux mains du colon. Faites-le pour nos frères, sœurs, et nos enfants, qui tous les jours meurent dans la Méditerranée pour fuir la misère en Guinée. Faites-le pour l'histoire.
Faites-le pour la dignité de l'homme et de la femme noire. Sommes-nous donc venus sur cette terre pour faire le bonheur de la France et de Lauriane Doumbouya? Sommes-nous des sous-hommes? Sommes-nous maudits? Aux membres de la garde rapprochée du faux général légionnaire Doumbouya, êtes-vous venus au monde pour suivre les autres? N'avez-vous pas vous aussi les bénédictions de vos mères? La mère de Doumbouya fait-elle de meilleures bénédictions que vos mères à vous? Ne voulez-vous pas entrer dans l'histoire? Voulez-vous rester les petits larbins de ce faux général jusqu'à ce qu'il soit fatigué de vous et vous remplace ou vous tue? Vous avez en face de vous l'occasion d'inscrire votre nom en lettres d'or dans l'histoire de la République de Guinée. Vous ne devez pas de loyauté à un homme qui n'en a aucune, ni pour vous, ni pour personne. Il vous fera disparaître si cela lui permet de conserver son pouvoir. Au gouvernement français, le peuple de Guinée souhaiterait continuer à collaborer avec tous ses partenaires dans le respect. Nous ne voulons surtout pas que votre sort dans notre pays prenne la forme de ce qui vous est arrivé au Burkina Faso, au Mali et au Niger, où à cause de vos positions troubles vous avez fini humiliés comme de vulgaires voyous. Vous avez encore le temps de vous désolidariser de ce bandit et de montrer au peuple de Guinée une position claire avant que des militaires patriotes reprennent le pouvoir. Il sera alors trop tard pour vous, chers Français. L'Afrique a beaucoup changé et les Africains d'aujourd'hui ne sont pas ceux que vous avez connus au moment de la colonisation. Chère population, soyez prêts et soyez patriotes. Le compte à rebours est lancé.